Merci de nous rejoindre sur Afro Info 243 dans ce deuxième grand dossier de ce mardi 20 février 2024. Vous devez savoir que les affrontements sont en cours dans les territoires de Masisi entre les jeunes résistants Wazalendo appuyés par les forces armées de la République démocratique du Congo contre les terroristes M23/RDF dans les collines qui surplombent les villages de Nyamubingwa, c'est dans le groupement Mufuni Nshanga. Nous nous rendrons aussi également dans les territoires de Rutshuru où un calme précaire est observé sur toutes les lignes de front. Nous rassure Aimé Mboussa Mukanda, un des notables de ces territoires. Et à Goma, l'insécurité n'a pas encore dit son dernier mot. Une maman a été tuée par des hommes armés non autrement identifiés au quartier Ndosho la nuit d'hier, lundi à ce mardi 20 février 2024. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, ne manquez pas à vous abonner, à liker, à partager pour recevoir nos informations à temps réel. Je reviens. Bienvenue une nouvelle fois sur Afro Info 243. Les affrontements sont en cours dans les territoires de Masisi entre les jeunes résistants Wazalendo appuyés par les forces armées de la République démocratique du Congo contre les terroristes M23/RDF. C'est dans les collines d'Engouba, sur l'axe Chacha-Minova, des détonations d'armes lourdes et légères. Ils sont attendus jusqu'à présent. Les terroristes M23 sont en débandade, confirment plusieurs sources en provenance de cette région. Dans les territoires de Rutshuru, un calme précaire est observé sur toutes les lignes de front. Nous avons contacté M. Aimé Mboussa Mukanda et voilà ce qu'il nous a dit. 2 jours, il y a accalmie sur toutes les lignes de front pour dire les affrontements qui étaient alentour de Mweso, Katsiru, ça fait au moins 3 jours il y a la calmie. Mais on peut signaler qu'à Tongo, à Tongo, hier, il y a eu des affrontements entre les Wazalendo et les FRDC et les M23. Et nous signalons que vers Tongo, ce sont les Wazalendo qui sont dans cette zone encerclés par les M23. Ils ont refusé le village, mais ils sont là, ils combattent les RDF qui tentent de quitter Rutshuru centre vers Kichanga. Et voilà, il y a eu affrontement hier. Et là, nous sommes entre Tongo et Bukombo. Et nous signalons, mais sur les lignes de front à Kibumba, sur les lignes de front à Binza, à Mabenga, là c'est l'effet total depuis plusieurs jours. Voilà un beau président qui écoute les revendications de la population. Vraiment, nous félicitons le président Tshisekedi puisque depuis son arrivée au pouvoir, il écoute la société civile plus que tout le monde. Ce n'était pas comme son prédécesseur qui lui faisait des choses sans demander l'avis ou l'aval de qui que ce soit. Mais le président aujourd'hui, Félix Tshisekedi, est un président qui écoute les revendications de la société. Le chef de l'État, partout où il passe, il répond aux besoins de la population. Puis, vu que la population, même si nous sommes victimes, nous avions refusé tout genre de négociations. Cette guerre qui a duré plus de 30 ans doit finir une fois pour toutes. Vu que nous avions été déjoués pendant plus de 30 ans, on a enregistré plus de 12 millions de morts. Aujourd'hui, nous voulons que ça finit, que ça cesse, ça doit cesser de couler. Et cesser de couler, voilà, l'embargo a été levé. Les militaires FARDC sont en formation et d'autres ont fini la formation et ils sont sur les lignes de front. La SADC est là pour dire, la SADC, les FARDC, les forces burundaises et la MONUSCO doivent conjuguer toutes leurs efforts pour mettre les RDF et UPDF qui combattent aux côtés des M23 hors d'état de nuire.
En fait, je peux souligner que plusieurs personnes, plus de 500 000 personnes sont à déplacement. Vous savez, avec le terrorisme, les M23 ont poussé plusieurs populations à fuir leur village et nous avons déplacé de part et d'autre. Les uns sont en Ouganda, les autres sont dans les parties ouest du territoire de Rutshuru, par exemple dans le groupement de Mutanda, côté Kibirizi, Kachalira, Kirima, Lusoa, Mirangi, Nyanzal, et même les autres ont même dépassé les limites, ils sont dans le territoire de Lubero. Une grande partie des déplacés qui sont venus de Massissi sont aussi à Goma et Nyiragongo, et une autre partie qui ont fui lors de la prise de Chacha sont au sud Kivu, précisément à Minova. Et nous pouvons signaler que parmi les déplacés de guerre, il y a des élèves. Plus de 30 000 élèves sont dans des écoles sans assistance aucune, puisque beaucoup déjà pensent que l'aide humanitaire c'est la nourriture. Non, les élèves étudient malgré la situation, mais ces élèves n'ont pas accès aux frais scolaires gratuites. Pour dire, la gratuité est effective à certaines écoles primaires, mais plusieurs de nos déplacés étudient dans des écoles privées et ils doivent payer. Nous arrivons sur les frais de participation des examens d'État. Au lieu, ça, ce sont des frais qui devraient être supportés par le gouvernement dans des zones comme dans la province ici, chez nous, au Nord Kivu, vu que nous sommes en guerre. Les élèves ne devraient pas payer encore les frais de participation aux examens d'État. Les élèves ne devraient pas payer les frais de souche et numérisation. Tous ces frais-là, les gouvernements devraient alléger. Pour dire, certaines autorités ne savent même pas que nous sommes en guerre. Ils sont là pour surtaxer. Les surtaxations, les autorités veulent maximiser les recettes sur les dos des déplacés, sur les dos des personnes qui sont traumatisées. Voilà ce que nous condamnons notre gouvernement. Nous sommes en guerre, nous sommes dans une province qui est en proie du terrorisme, mais le gouvernement est là pour récolter des taxes sur les dos des paisibles populations victimes de guerre. On devrait cesser avec les frais de participation aux examens d'État pour les déplacés de guerre et même pour tous les élèves finalistes sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Vu que à Goma, c'est la guerre, la Goma est asphyxiée. Il n'y a pas d'entrée, de sortie sur tous les. On ne peut pas aller dans tous les. Même au lac dans les Bukavu. Mais tout le monde à Goma se nourrit à provenance des territoires. Aujourd'hui, ces mêmes personnes, ces mêmes parents qui ont des élèves finalistes à l'école, les gouvernements veulent les faire payer une valeur de $50 pour faire passer les examens d'État et ça mettre les frais les frais scolaires. Pour dire, le gouvernement devrait s'asseoir et soulager cette population qui est victime, à commencer par ces élèves finalistes qui devraient payer $50 comme frais de participation et supprimer ces frais pour blairer avec cette population qui est dans la détresse. Voilà, c'était là Ememboussa Mukanda, le notable du territoire de Rutshuru. Je le disais aussi qu'à Goma, l'insécurité n'a pas encore dit son dernier mot. Une directrice d'une école a été assassinée à son domicile la nuit du lundi à ce mardi 20 février 2024 au quartier Ndosho dans la commune de Karisimbi. Nous avions contacté Christian Kalamo, président de la société civile de la commune de Karisimbi. Oui, il y a une incursion de bandits à main armée. C'était vers 20h, 20h29 là-bas. D'où il y a eu beaucoup de crépitements de balles. Et c'est après qu'on a reçu des messages d'alerte disant qu'on veut tirer sur une dame répondant au nom d'Aline. Elle était acheminée à l'hôpital Sebeka Ndosho. Et c'est par après qu'on a eu des messages en disant que non, la maman a succombé de ses blessures. Comme vous le savez, messieurs les journalistes, le système de nuit, nous, on n'est pas vraiment... on ne connaît rien. Raison pour laquelle nous faisons toujours appel à l'autorité urbaine pour des enquêtes. Et la personne qui sera parmi ces genres de choses, que la loi s'occupe de lui. C'est tout pour cette production sur Afro Info 243. Merci à vous tous et vous toutes qui nous avez suivis. Ne manquez pas à vous abonner, à ouvrir la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Likez. Merci. On se retrouve.